Gloire à Dieu. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue à notre session de formation à son image pour dominer. À son image pour dominer. C'est le thème de notre année, c'est le thème de cette série que tu vas trouver dans ton dévotionnel sur la patience divine. Alléluia. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, je vais vraiment parler de la vertu merveilleuse et puissante d'un des caractères de notre Seigneur Jésus qui est la patience. On va apprendre à comment devenir patient comme Dieu. Amen. Comment devenir patient comme Dieu. Comment devenir patient comme Dieu. Et le thème qu'on va aborder va nous donner de toucher 6 sagesses de patience divine. Je ne le ferai pas toutes dans cette première session. 6 sagesses de patience divine pour révéler les trésors cachés en toi. Amen, amen. Alors, sans plus tarder, on va prier, on va confier ce moment entre les mains du Seigneur. Saint-Esprit, nous voulons nous remettre en tes saintes mains. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence, ô Dieu des cieux. Esprit du Seigneur, saisis-toi de moi. Esprit du Seigneur, prends le contrôle de toutes choses. Esprit du Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Nos cœurs aussi ont besoin de toi, Seigneur Dieu, pour être bénis par ta parole. Que ta parole nous guérisse, que ta parole nous transforme, que ta parole nous restaure dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Alors, toujours pour nous replonger d'abord dans le premier cas de ce contexte, c'est Genèse chapitre 1, verset 26. Jésus dit, Dieu dit dans ce passage, Dieu dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine ou afin qu'il domine. Alléluia. Dieu a créé l'homme et lui a donné des caractéristiques importantes pour qu'il puisse manifester son règne sur la terre. Dieu, en donnant ces paroles, révélait déjà que Adam et Ève allaient être confrontés à des défis, à des problèmes. En désobéissant à Dieu, l'homme a augmenté sa souffrance. La Bible dit, tu augmenteras la douleur. Donc l'homme a augmenté, mais il y avait déjà des combats. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière a fait partir les ténèbres. Et il y a une oscillation entre les ténèbres et la lumière. En disant que la lumière est bonne, Dieu reconnaissait donc indirectement que les ténèbres n'étaient pas bonnes. Dieu donc est en train de dire donc, que Adam et Ève allaient recevoir la capacité d'installer sur la terre le règne, de vaincre toute forme d'hostilité qui se trouvait sur la terre. Si aujourd'hui des problèmes te surpassent, que ce soit des problèmes de santé, des problèmes financiers, matériels, problèmes d'orientation dans ta vie, d'orientation professionnelle, d'orientation familiale, quelle que soit la difficulté que tu n'arrives pas à régler, il est fort probable qu'il y ait une partie de l'image de Dieu que tu ne manifestes pas. Chaque aspect de la face de Dieu, te permet de dominer, d'avoir la victoire sur un problème donné. Amen. C'est un don donc que Dieu a donné à l'espèce humaine d'être à son image et à sa ressemblance pour dominer. Alors, je rappelle ceci, être à l'image de Dieu, c'est avoir le caractère de Dieu, c'est la photocopie de Dieu. Être à la ressemblance de Dieu, c'est faire comme Dieu. Et Christ étant l'image de Dieu, être à l'image de Dieu, de Jésus, c'est avoir le caractère de Jésus, c'est manifester le caractère de Jésus. Et être à la ressemblance, c'est faire comme Jésus, prier comme Jésus, faire des miracles comme Jésus, opérer comme Jésus, ça c'est lui ressembler. Et être à son image, c'est avoir son caractère d'amour, de patience, de douceur, etc. Et ce caractère de Dieu-là nous est présenté dans le livre de Galates chapitre 5 à partir du verset 22. La Bible nous dit dans ce passage que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est quoi encore? La paix, c'est encore quoi? La patience, et puis après quoi? La bonté. Et aujourd'hui, je vais m'attarder sur ce fruit de l'esprit, cet élément-là que le Saint-Esprit doit produire en toi, qu'on appelle la patience. Que Dieu t'accorde la grâce de manifester la patience divine. Alléluia. Alors, depuis qu'on a commencé cette série d'enseignements, il y a beaucoup de choses que j'ai partagées avec toi, beaucoup de choses que j'ai partagées avec chacun de vous sur la valeur de chacune de ces choses-là. Amen. Tout commence par le fait d'être image de Dieu. Tout commence par le fait d'être né de nouveau, Il faut que tu sois une nouvelle créature. Tu ne peux pas manifester la nature de Dieu si tu n'es pas né de Dieu. Ce n'est pas possible. Amen. Tu ne peux pas manifester la nature de Dieu. On ne peut pas demander à un lion de se comporter comme un humain ou à un humain de se comporter comme une espèce parce que tout simplement ce n'est pas de son espèce. Dieu ne peut pas te demander d'aimer, de pardonner à tout le monde si cela n'était pas en toi. Et cela vient en toi
parce que tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. La Bible dit 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Il devient, psaume 82, dans psaume 8, il devient un être à l'image de Dieu. Dieu est en toi. La Bible dit en Romains chapitre 5, verset 5, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc il y a l'amour en toi dès l'instant où tu es né de nouveau. Alléluia. Ce sur quoi nous sommes en train de travailler, c'est comment faire en sorte que cette victoire, cette identité, cette image de Christ qui est en toi puisse réjaillir, sortir et se manifester. Tant qu'elle ne se manifestera pas, il y a énormément de promesses de Dieu, de choses que Dieu t'a promises qui auront des difficultés à se réaliser. Alléluia. Amen. Les oiseaux volent. Ça fait partie de leur identité. Les oiseaux volent. L'aigle est censé voler et puis profiter d'un certain niveau de vie en tant qu'aigle. Mais lorsque l'oiseau est poussin, lorsque l'aigle est poussin, il ne sait pas s'envoler. Il ressemble à un poulet. Il ne peut pas voler. Mais la capacité de s'envoler est en lui. La capacité de se comporter comme un aigle mature est en lui. S'il reste dans ce handicap-là sans développer sa véritable nature, il sera vulnérable comme un poulet. Pendant qu'il est un aigle qui vole au-dessus de tous les problèmes, il sera vulnérable. Si vous ne grandissez pas correctement, parce qu'un oisillon, un aiglon peut mourir, peut ne pas avoir de force parce qu'il ne mange pas, parce qu'il ne se nourrit pas, parce qu'il ne permet pas à sa nature de se révéler. Vous êtes de Dieu. Dernièrement, on était dans notre programme Spark et le pasteur Ivan a beaucoup insisté là-dessus. Alléluia. Amen. Plusieurs ont des difficultés à vivre la sainteté parce que dans leurs pensées, ils ne se voient pas saints. Il faut que dans tes pensées, tu te vois un être divin. Tu es amour comme Dieu. Tu es patient comme Dieu. Pour le moment, tu es juste l'aiglon qui ne sait pas encore voler. Et quand nous, on vole comme les aigles. On marche à la dimension de Dieu. Alléluia. Alors, malgré que la capacité de s'envoler soit en l'aiglon, il apprend à voler. Il apprend à voler. Malgré que la capacité de parler soit en chaque homme, on apprend à s'exprimer. Amen. Donc, les différents traits du caractère de Dieu doivent s'apprendre, doivent se développer. Ils sont en nous, mais on doit les développer pour bien le faire. Est-ce qu'on est ensemble? Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Alors, une chose aussi qu'on a dit depuis le début, donc qui est très importante, amen, c'est que 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, nous dit que nous tous qui le visage découvert contemplons le Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Il ne faut jamais l'oublier. Amen. Alors, le développement de la nature divine pour toi qui es né de nouveau, toi qui as donné ta vie à Jésus, vient de ce que tu découvres ton visage, c'est-à-dire tu viens sans hypocrisie, tu viens avec honnêteté, c'est-à-dire tu es capable de mettre le doigt sur tes incapacités ou tes difficultés, tu viens le visage honnête, le visage découvert, et tu te dépouilles donc et tu contemples le Seigneur. C'est-à-dire tu regardes avec admiration la façon dont Jésus est. Et quand tu vas le regarder avec admiration, quand tu vas regarder avec appréciation, ces choses-là vont se développer en toi et se manifester en toi. Est-ce qu'on est ensemble? Si je contemple, j'aime lire la Bible, je vois l'amour de Jésus qui s'est donné pour les autres et que je regarde, waouh, il s'est sacrifié pour les autres. Moi-même, je vais davantage développer l'amour de Dieu qui est en moi et je pourrai m'investir, me donner aussi aux autres. Est-ce qu'on est ensemble? Si je considère la joie qui est en Jésus, j'apprécie sa joie, le fait qu'il ne soit pas triste, malgré que les gens l'aient trahi, Jésus n'était pas triste. Malgré qu'on l'ait crucifié, Jésus n'était pas triste. Si je suis admiratif de cette attitude de Jésus, cette attitude-là qui est en toi va davantage se développer. Mais si je regarde avec mépris, je dis, moi je ne suis pas comme Jésus. Hein. Ça, si Judas, il venait me faire la bille, je l'aurais giflé. Tu vois? Ça veut dire que tu n'es pas admiratif de la façon dont Jésus s'est comporté. Et si tu ne regardes pas ça avec contemplation, ce que tu n'honores pas ne peut pas venir en toi. Ce que tu honores finit par arriver en toi. Alléluia. Donc vous devez honorer, il faut regarder le Seigneur avec contemplation, c'est-à-dire avec admiration, pour que la nature de Dieu qui est en chacun d'entre vous puisse se développer, que cette nature-là se développe au nom de Jésus. Alors, je reviens sur ce point-là, c'est très important, parce que la vertu, l'élément du caractère de Dieu qu'on va citer aujourd'hui, sur lequel on va travailler, est une chose que les chrétiens, que beaucoup de gens n'admirent pas beaucoup. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de chants sur l'amour. Il y a beaucoup de chants chrétiens sur la joie. Il y a beaucoup de chants chrétiens sur la paix. Mais il n'y a pas beaucoup de chants sur la patience. Amen.
Vous connaissez combien de chants? Sois patient comme Jésus, sois patient. Voilà, on parle de moins en moins de la patience. Ce qui fait que le fait qu'on en parle de moins en moins fait que beaucoup de chrétiens se rendent compte ne prennent pas le temps de contempler la patience. On trouve que les choses tardent trop. Et comme on n'est pas en train de contempler la patience, il est fort probable que ce caractère de Dieu en nous là reste atrophié, reste handicapé. Que ce soit un muscle qui ne soit pas utilisé. C'est-à-dire parce qu'on n'est pas admiratif. Parce que la patience, attendre sans s'énerver dans le calme, ce n'est pas quelque chose qu'on a envie. On a envie que tout ce qu'on demande à Dieu, les choses arrivent tout de suite et maintenant et que tout soit fait instantanément. Le fait qu'on veuille que les choses se fassent rapidement fait que très souvent devant le caractère de la patience, on n'est pas admiratif. Il faut que tu choisisses, pendant que je développe ce sujet-là, que tu choisisses, je veux être patient comme Jésus. Dis-le avec moi, je veux être patient comme Jésus. Dis avec moi, je veux être patient comme Jésus. Jésus, mon Dieu, j'aime ta patience. J'aime ta patience. Alléluia. Amen. Ah oui, mes amis, pourtant la patience est une vertu essentielle, est un trait essentiel de Dieu. Essentiel de Dieu, on va le voir tout de suite. C'est un trait essentiel de Dieu. Et si vous ne travaillez pas cela, il y a trop de choses sur la terre que vous n'arrivez pas à dominer. Vous n'allez pas, par exemple, celui qui n'est pas patient va perdre le contrôle de son âme. Sans la patience, vous n'allez perdre le contrôle. C'est-à-dire des gens seront capables de contrôler votre joie. Sans la patience, des personnes seront capables de contrôler votre capacité à vous contrôler, à vous maîtriser. Quand vous développez la patience, vous prenez l'ascendant. Sois patient. Dis à quelqu'un, sois patient. Père, merci pour ta grâce. Merci pour la patience. Merci pour ton caractère qui s'imprime en nous dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. N'oubliez pas, Romains chapitre 8, verset 29, n'oubliez pas cela. La Bible dit, en effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils. Alléluia. Alors, le mot prédestiné veut dire ce qui précède la destinée. Beaucoup de gens se posent la question de savoir, mais pasteur, c'est quoi ma destinée? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Est-ce que je dois continuer mes études en Europe, en Côte d'Ivoire? Où dois-je aller? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Où est mon plan? Où est ma destinée? Avant de chercher votre destination dans la vie, cherchez d'abord votre prédestination. La prédestinée, c'est ce qui précède la destinée. Alléluia. La Bible nous parle d'une prédestinée, d'une chose qui vient avant. Et la Bible dit que la prédestinée de tous les chrétiens est connue. C'est être l'image de Christ. Il nous a prédestiné à être l'image de Christ. Alors, au lieu de chercher à savoir si vous allez être pilote d'avion, si vous allez être prophète, pasteur, docteur, cherchez à devenir l'image de Christ. En recherchant la prédestinée selon Romains 8, 29, c'est-à-dire, nous avons tous été prédestinés à être image de Christ. Si je trouve cette prédestinée, je vais trouver ma destinée. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Et ma prédestination, elle est simple. C'est être l'image de Christ. C'est-à-dire, c'est aimer comme Jésus, c'est être joyeux comme Jésus, c'est vivre la paix comme Jésus, c'est être patient comme Jésus, c'est avoir la bonté de Jésus. Donc, quand tu vas faire cet exercice de patience dont nous sommes en train de parler, tu vas davantage t'approcher de ta destinée. Alléluia. Lorsque tu feras cet exercice d'amour dont Dieu te parle, tu vas davantage avoir la conviction, l'assurance et les ressources suffisantes. Et la vertu que nous allons toucher, la patience, va vous révéler tous les trésors que Dieu a déposés en vous. C'est le caractère de Dieu parce qu'en toi, il y a des trésors importants. Dieu a caché des choses de valeur en toi. Et avec la vertu de la patience, si tu es patient, toutes ces choses-là vont se révéler. Alléluia. C'est pourquoi j'ai donné ce thème exactement. Comment devenir patient? Point d'interrogation. 6 sagesse de patience divine. 6 sagesse de patience divine pour révéler les trésors cachés en toi. 6 sagesse de patience divine pour révéler les trésors cachés en toi. Donc, comment devenir patient? On va parcourir donc 6 sagesses de patience divine. Est-ce que quelqu'un est prêt pour ce beau voyage? Tu es béni dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, c'est quoi la patience d'abord? C'est quoi la patience? La patience est l'aptitude à se maîtriser face à une attente. La patience, c'est l'aptitude d'une personne à se contrôler, à se maîtriser face à une attente, à rester calme dans une situation de tension ou face à des difficultés. Quelqu'un qui est patient,
c'est quelqu'un qui sait se maîtriser dans l'attente. Il ne pleure pas, il n'entre pas en colère, il reste calme. Alléluia. Alors, on vient de traiter avec la paix. Autrement dit, la patience, c'est la capacité à garder votre paix et votre joie sur le temps, dans le temps. Je peux prophétiser et puis dire, reçois la paix de Dieu. Mais conserver la paix, c'est la patience qui conserve la paix. Amen. C'est rester en paix, garder son calme. Garder son calme. Il ne faut pas simplement avoir le calme juste pour un temps ponctuel. Mais l'enseignement qu'on va faire va t'aider à garder ton calme longtemps. Tu es patient au nom de Jésus. Amen. C'est rester calme dans une situation de tension ou face à des difficultés. Elle peut également signifier le fait d'être capable d'attendre longtemps sans s'irriter ou s'ennuyer. Amen. Quelqu'un qui est patient, il peut attendre longtemps et puis il ne s'ennuie pas. C'est-à-dire tout est calme, il n'y a pas de bruit, il n'y a rien, il est tranquille et puis il ne s'ennuie pas. Dans votre exercice de patience, quand on va toucher la patience qu'on appelle anexoikos. Ah oui, je vais vous toucher de nom un peu étrange. Amen. La patience anexoikos, alléluia, c'est l'exercice de la patience. Dieu doit vous apprendre à savoir attendre. Il y a des fois, vous allez vivre des situations où vous attendez, on ne sait pas pourquoi Dieu veut que tu attendes, mais tu attends seulement. Tu attends seulement. Et tu dois ne pas t'ennuyer. Tu dois ne pas t'ennuyer. Savoir animer le temps qui passe. Cette manière de faire qui vous permet d'entrer en vous-même va vous permettre de faire ressortir les trésors que Dieu a déposés en vous. Quelqu'un qui est toujours dans l'action, toujours dans le mouvement, qui ne développe pas l'art de savoir attendre, dans le calme, sans s'ennuyer, ne peut pas savoir les trésors qu'il a. Il y a un temps de silence dans votre vie qui est important. Dieu a mis tellement de choses en toi, mais tu es tellement extraverti, tellement tourné vers les choses extérieures que tu ne prends pas le temps de scruter dans le temps calme que tu te donnes, dans les attentes sans t'irriter, le temps de découvrir chaque trésor que Dieu a mis en toi. Les trésors que Dieu a mis en toi sont révélés dans la patience. On va le voir tout à l'heure. Ah, j'aime la patience. Amen. Donc sans s'irriter, la patience permet de vivre la vie avec tranquillité et de s'ajuster au moment et au rythme des événements. Elle est une vertu qui permet de faire face aux grandes difficultés de la vie. Alléluia. Alors, de cette définition, on va retenir ceci. La patience, c'est un caractère, c'est une vertu qui permet de supporter avec résignation les difficultés et les douleurs. La patience, c'est la qualité d'une personne qui sait attendre dans le calme, sans s'irriter. La patience, c'est aussi de la persévérance. Sois patient au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc dans la patience, vous avez l'endurance, vous avez la persévérance. Dans la patience, vous avez le calme, vous avez le fait de ne pas vous irriter ou de ne pas tomber dans la tristesse. Dans la patience, vous avez la paix. Dans la patience, vous avez la joie. Dans la patience, vous avez toutes ces vertus-là que vous devez garder, que vous devez conserver. Alléluia. Alors pourquoi vous devez permettre à Dieu de développer votre calme intérieur sur le temps? Pourquoi vous devez permettre à Dieu de faire en sorte que quelle que soit la pression, vous ne paniquiez pas, vous restez tranquille et calme sur le temps? Pourquoi ceci est important de ne pas s'irriter lorsqu'on est en position d'attente? Comment c'est si important? Je vais te donner 5 raisons pour lesquelles tu dois courir davantage après la patience. Alléluia. Amen. La première des choses, c'est que la patience est une des vertus essentielles de notre Dieu. Dieu est patient. Alléluia. Dieu est patient. Amen, amen. Lorsqu'il se révèle à Moïse en Exode chapitre 34, verset 6, il dit, l'Éternel passa devant Moïse et dit, je suis l'Éternel, miséricordieux et compatissant, ça c'est l'amour, amen. Et puis il dit, lent à la colère. Lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Dieu est lent à la colère. Dieu ne se fâche pas vite. Cette patience de lenteur à la colère s'appelle arek. La patience arek. J'arrive là-dessus. Alléluia. Il y a 6 types de patience, 6 formes de patience. Dans la parole de Dieu, la Bible nous parle de 6 formes de patience. Dans la patience arek. Ce n'est pas la persévérance. La persévérance, on va la voir, s'appelle hypomeno. L'endurance, ça s'appelle hypomeno. Mais le fait d'être calme, ça dit que quelqu'un est en train de te provoquer, puis tu es lent, tu ne t'énerves pas vite. Tu es calme. Ça, c'est arek. Dieu lui-même, quand Dieu arrive, Dieu dit à Moïse, il dit à Moïse, je suis l'Éternel, plein de compassion, plein de miséricorde, lent à la colère. Lent à la colère. Être à l'image de Dieu, c'est être lent à la colère.
C'est être lent à la colère. C'est être lent à s'irriter. C'est être très lent. On doit pouvoir dire, lui là, il ne s'énerve jamais. Elle, elle ne se met jamais en colère. On doit pouvoir dire ça de chacun d'entre vous. Si tu te mets tout le temps, régulièrement en colère, tu es toujours tendu, il y a un handicap dans ta vie qui est en train de te faire perdre des choses spirituelles. Il y a des trésors que tu as en toi qui vont rester cachés. Il y a des dons et des talents qui vont rester cachés, car ce n'est que la patience qui les révèle. Pourquoi tu dois être patient? Pourquoi c'est important? Parce que c'est la nature même de Dieu. Quand il se présente, il dit, je suis patient, je suis lent à la colère. Que la lenteur à la colère soit ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Deuxième raison pour laquelle tu dois être patient, pour posséder ton âme. Dis avec moi, je possède mon âme. Alors, posséder son âme, c'est-à-dire, c'est tenir c'est tenir tout ce que Dieu a déposé dans ton âme. Dieu a placé dans ton cœur, Dieu a placé dans ton âme des trésors. On va les voir, il a mis en toi des trésors. Alléluia. Luc chapitre 21, verset 19 dans la version Darby. Luc 21, verset 19 dans la version Darby. Il est dit, possédez vos âmes par votre patience. On peut le lire ensemble, 1, 2, 3. Alléluia. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas patient ne possède pas son âme. Quelqu'un qui n'est pas patient ne possède pas son âme. Autrement dit, il ne contrôle pas, il ne jouit pas, il n'utilise pas les choses que Dieu a déposées dans son âme. Dans ton âme, Dieu a déposé des trésors. Dans ton âme, il y a les émotions. Dieu a déposé des trésors émotifs. Dans ton âme et dans ton tempérament. Dans ton âme, il y a ton intelligence, ta sagesse. Dans ton âme, il y a toutes les bénédictions que Dieu a déversées dans ta vie. Toutes ces choses-là atterrissent dans l'âme. La Bible dit dans le livre de Proverbes chapitre 4, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. Mais le cœur, c'est quoi? C'est le moteur du sang. Et dans le sang, il y a l'âme. Lévitique chapitre 17, verset 11 et verset 14. L'âme est dans le sang. Garder son cœur plus que toute autre chose, c'est garder son âme. Garder son âme, ça veut dire c'est contrôler ses émotions. Celui qui n'a pas la possession de son âme, il ne contrôle pas ses émotions. Donc le travail de la patience vous permet de mieux posséder vos émotions, de mieux les contrôler. La patience fait en sorte que vos émotions ne vous dirigent pas. C'est-à-dire, à certaines fois, tu peux être là, tu es entraîné dans la dépression et puis tu n'arrives pas à contrôler. Tu sais que Jésus a dit, soyez toujours joyeux, mais tu n'arrives pas à prendre le contrôle. Que la patience t'équipe de ce changement-là, de cette force-là, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Possédez vos âmes, dit l'Écriture, par votre patience. Luc chapitre 21, verset 19. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que Dieu a mis à l'intérieur les sources de la vie. Je vous l'avais dit en ce qui concerne la paix et autre chose, et je vais le dire encore en ce qui concerne la patience. Dans le livre de Ésaïe chapitre 38, verset 10, la Bible nous raconte l'histoire du roi Ézéchias. Dieu est venu lui annoncer qu'il allait mourir. Je vais lire ça je crois dans la version du Darby. Il est dit, moi je disais au méridien de ma vie, c'est-à-dire au milieu de mes jours, au méridien de mes jours, j'irai dans les portes du Sheol. Je suis privé du reste de mes années. En fait, Ézéchias sentait qu'il avait une vie d'une certaine longueur. Et il y a une maladie qu'il a atteinte. Et il a dit, je suis privé au méridien de ma vie. C'est-à-dire, je suis à la moitié de ma vie et puis ma vie veut m'être retirée. Il dit, j'irai dans les portes du trône. Je suis privé de mes années. Je disais, je ne verrai pas Jah dans la terre des vivants avec les habitants du lieu où tout a cessé. Je ne contemplerai plus l'homme. Verset 12, ma durée s'en est allée et elle est transportée loin de moi comme une tente de berger. Je vais au verset 13, il est dit, j'ai possédé mon âme jusqu'au matin. Comme un lion, ainsi il me brisait tous les os du jour à la nuit. Tu en auras fini avec moi comme une hirondelle et une grue. Ainsi je grommelais, je gémissais comme une colombe. Mes yeux se sont consumés en regardant en haut. Seigneur, je suis opprimé, garantis-moi. Que dirais-je? Il m'a parlé et il m'a fait et il l'a fait. J'irai doucement toutes mes années dans l'amertume de mon âme. Seigneur, par ces choses, on vit et en toutes ces choses est la vie de mon esprit
et tu m'as rendu la santé et tu m'as fait vivre. Alléluia. En fait, pour résumer, quand tu vois le verset 13, Ézéchias dit, j'ai possédé mon âme. Alléluia. C'est-à-dire, et il explique dans la suite du passage qu'en lui, il y avait beaucoup d'amertume. Et je vous ai souvent dit que la colère, l'amertume, la frustration peut abréger votre espérance de vie. Beaucoup de personnes ont des maladies. Donc Ézéchias était atteint d'une maladie. Une maladie, on ne sait pas exactement ce que c'est, peut-être c'était un cancer, une maladie qui était en train de le tuer. Et il donne un secret important. Au verset 13, il dit, j'ai possédé mon âme. J'ai possédé mon âme. Et à partir de cette possession de l'âme qu'il décrit au verset 13, il va faire une prière à Dieu. Et lorsqu'il va faire la prière à Dieu, Dieu va dire, bon, au lieu que ta vie soit abrégée, Dieu dit, tu vas aller patiemment, doucement, pour atteindre les objectifs de ta vie. Votre capacité à supporter les offenses, votre capacité à supporter, à vous mettre de moins en moins en colère, va vous permettre de vivre votre vie jusqu'à la fin. Posséder son âme, c'est avoir le contrôle de l'espérance de vie que Dieu t'a donnée. Tu dois atteindre ta destinée dans le nom de Jésus. Posséder son âme, c'est être capable de jouir de tous les trésors que Dieu a déposés en toi. Que la grâce et la faveur de Dieu soient ton partage dans le puissant et précieux nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. La troisième raison, donc, je veux posséder mon âme. Moi, je possède mon âme. Par la patience. Voilà, donc retenez qu'un chrétien croyant qui, vous savez, Ézéchias c'était un bon croyant, mais un chrétien, un croyant qui cède à l'impatience est fragile. Il est fragilisé. Il va tomber dans la fosse, il va tomber dans des pièges que l'ennemi a mis sur son chemin. Je te conseille vivement de continuer de lire le passage d'Ésaïe chapitre 38, comme je l'ai dit tantôt. Tu vas te rendre compte qu'à la fin, Ézéchias dit, Dieu m'a tiré de la fosse. Dieu m'a tiré de la fosse. La patience est une vertu qui va te tirer de la fosse, qui va t'empêcher de tomber dans les pièges du diable. Que la patience soit ton partage au nom de Jésus. Alors, une suite logique de ce dont je vais parler tantôt, la troisième raison pour laquelle tu dois être patient. Donc, première, tu dois être patient parce que Dieu lui-même est patient. Deuxième, tu dois être patient pour posséder ton âme. Troisième raison, tu dois être patient pour révéler ou bien pour ouvrir les sceaux de ta destinée. Ouvrir les sceaux de ta destinée. Dans votre dévotionnel, vous aurez cela au jour numéro 3 et au jour numéro 4. Ok? J'en parle là-bas. Dis avec moi les sceaux. Les sceaux. Amen. Alléluia. Ésaïe chapitre 8, verset 16 nous dit, enveloppe cet oracle, scelle cette révélation parmi mes disciples. Notez bien ces différents passages. Deutéronome chapitre 32, verset 34, il est dit, cela n'est-il pas caché près de moi, scellé dans mes trésors. Apocalypse chapitre 22, verset 10, il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Daniel chapitre 12, verset 4 nous dit, toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Esther chapitre 8, verset 8. Esther 8, 8, il est dit, écrivez donc en faveur de Juifs comme il vous plaira au nom du roi et scellez avec l'anneau du roi, car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. Dis avec moi les sceaux. Les sceaux. Alléluia. Amen. Alors, j'en ai beaucoup parlé précédemment et c'est vraiment important de savoir qu'il y a des... Ésaïe 8, 16 nous dit, enveloppe cet oracle. C'est quoi un oracle? C'est une parole prophétique. Dieu demande à ce qu'un oracle, donc une prophétie, soit cachée, enveloppée, et il dit, scelle cette révélation parmi, et dans cette version, dans mes disciples. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un est appelé un disciple de Jésus, il y a des révélations, il y a des oracles, il y a des prophéties qui sont scellées et puis cachées. Non seulement au milieu des disciples, mais en toi. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alors, qu'est-ce que c'est que les sceaux? C'est quelque chose qui était utilisé dans les temps anciens. Ok? Lorsque une personne importante, un roi, voulait envoyer un courrier sécurisé, une information importante à une tierce personne, il prenait de la cire ou tout autre objet qui pouvait couler, il pliait le parchemin, donc il prend la cire et il dépose sur le parchemin et il prend son cachet, parce qu'il n'y a pas d'encre comme on fait les tampons là, il prend son cachet qu'on a, ça peut être un morceau de bois qu'on a, sur lequel on a sculpté sa signature ou ce qu'il veut marquer, et puis la cire qui est encore fondue, chaude,
il vient et puis il met le cachet là-dessus. Boum. Donc, il tamponne. Et une fois qu'il l'a fait, et quand la cire durcit, elle referme le papier. Voilà, comme vous pouvez le voir à l'écran. Voilà, donc elle referme le papier. OK? Alors, vous savez que la cire, une fois qu'on l'a cassée, on ne peut pas la recoller. Même si tu vas aller la faire fondre, mais même si tu la fais fondre, et puis tu la remets, mais quand tu vas la faire fondre, tu vas perdre les marques du tampon, du cachet qu'il a mis là-dessus. Donc, c'était une manière de sécuriser le courrier. Celui qui l'ouvrait, ce serait su. Donc, les rois et les personnes importantes scellaient des informations qu'on ne voulait pas que quelqu'un voie à part le destinataire. Et quand ça arrive au destinataire, alors ça fait deux choses sur le destinataire. Le destinataire, lorsqu'il reçoit le courrier scellé, est convaincu d'abord de l'origine, parce que le tampon là, personne d'autre ne peut, le sceau là, personne d'autre ne peut l'avoir que la personne qui le lui a envoyé. Donc il sait que c'est le roi ou telle personne qui vient d'envoyer ce sceau. Et donc parce qu'il sait cela, on a vu dans Esther chapitre 8, verset 8, que quand une lettre a été scellée, quand le roi a mis son sceau, elle est irrévocable. C'est une loi immuable. Ça c'est pour un roi humain, mais Dieu a scellé des choses dans ta vie. Alléluia. Alors, dire qu'il a scellé, ça veut dire quoi? Parce que, d'abord, vous avez le courrier. Dans le courrier, vous avez des instructions. Vous avez la prophétie. Vous avez les éléments de votre vie. Les choses secrètes de ta vie. Il y a des choses dans ta vie, des trésors de ta vie que Dieu ne révèle pas. Regardez Jésus-Christ à sa naissance. Son étoile est juste apparue. On a dit, voici le roi des Juifs. La terre entière, Hérode et toute son armée ont essayé de tuer Jésus. Il ne savait même pas qui il était exactement. Mais le simple fait d'avoir perçu, on lui a dit, nous avons vu l'étoile. Ça a mis Hérode et toute sa clique en branle-bas pour faire tuer Jésus. Mais Dieu l'en a fait échapper. Pourtant, Hérode savait que là où il était né, aucun roi ne pouvait sortir de cet endroit-là. Je vais t'expliquer qu'il y a des choses qui concernent ta vie. Que si le diable était au courant ou s'il les apprenait, vraiment, tu allais voir, tu ne pouvais imaginer tout ce qu'il allait faire pour te détruire. Tout ce qu'il allait faire pour te détruire. Tout ce qu'il allait faire pour te détruire. Donc, dès qu'il sait même un brin d'une vision, il est prêt à tout. C'est ce qui est arrivé à Joseph. Lorsque Joseph a eu son songe, et quand vous lisez le livre de la Genèse, chapitre 37, la Bible dit que quand les frères ont vu Joseph arriver de loin, ils ont dit ceci, tuons-le et nous verrons ce que... D'abord, ils ont dit, voici le faiseur de rêves. Joseph portait l'habit multicolore, mais ses frères n'ont pas voulu le tuer à cause de l'habit multicolore. Ses frères n'ont pas voulu le tuer parce qu'il rapportait les mauvais propos à leur père. Ses frères n'ont pas voulu le tuer par jalousie, ils ont voulu le tuer à cause des rêves. Le rêve que tu portes, la destinée que tu portes, fait l'objet de grandes convoitises. Ils regardent Joseph arriver de loin, on dit, voici le faiseur de songes. Tuons-le et nous verrons ce que vont devenir ces rêves. Juste à cause des rêves. La majorité d'entre nous, nous sous-estimons les rêves. Ah, je me suis levé, j'ai fait un rêve. Hier, j'ai vu que j'étais dans une grande maison. Hier, j'ai vu que... Donc, quand tu commences à expliquer ton rêve là, les démons ici, ils disent, tu as rêvé quoi? Tu as rêvé quoi? Tu as rêvé quoi? Joseph a fait un rêve. Et dans son rêve, il a vu ses frères se prosterner devant lui. Dans son rêve, il a vu la chef de ses frères, pardon. Il a vu le soleil, la lune et 11 étoiles. Pour ce rêve, le monde a tremblé. Pour ce rêve, ses propres frères ont voulu le tuer. Nous banalisons souvent les rêves. Mais dans le monde invisible, on sait que ce que tu vois dans le sommeil. Alors d'où viennent ces rêves? La plupart des rêves viennent de votre âme. Ce n'est pas forcément que Dieu l'a envoyé. C'est-à-dire que dans son sommeil, Joseph est parti scruter les destinées que Dieu avait écrites. Et quand il a traduit cela, ça a mis le diable en colère. Il a dit quoi? Il a rêvé. Donc Satan cherche à savoir qui tu es et qu'est-ce que tu as. Et souvent tes rêves, tes projets, tes visions, c'est une révélation de ce que tu vas faire. Alors le plus souvent ce que Dieu fait, c'est que même lorsqu'il t'envoie des rêves qui sont relatifs à ta destinée, il les code. Les sceaux, ce sont des codes. C'est-à-dire Satan voit qu'il y a quelque chose mais il n'arrive pas à décoder. Il sent que quelqu'un va naître ou bien quelqu'un va accomplir quelque chose mais il n'arrive pas à décoder. Amen. Il n'arrive pas à décoder. C'est quoi la patience? La patience, c'est l'attitude qui te permet de décoder au temps marqué les choses que Dieu a scellées. Le rêve de Joseph, lorsque Dieu l'a décodé, c'était trop tard. Ça veut dire que quand le sceau est brisé, d'abord, le monde, l'univers est conscient que
Dieu vient de donner une instruction. Alors, qu'est-ce que je te dis? C'est que lorsque Dieu a scellé, lorsque Dieu a mis le sceau, il faut que ça arrive au destinataire. Si Satan va essayer de tout faire pour t'empêcher que la lettre même soit ouverte. Parce que si la lettre est ouverte, on va savoir quels sont les oracles de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a déclaré sur cette personne. Donc, il doit la garder. Il veut détruire même pour ne même pas constater ce qui est écrit. Donc dès qu'il a l'impression que tu transportes un message important, il cherche à t'éliminer. Moi, quand je regarde ma vie, on m'a expliqué que j'ai fait être avorté. Il y a des gens depuis qu'ils sont petits. Imaginez qu'on m'avait avorté. On n'aurait pas été là. Il n'y aurait pas eu vase d'honneur. Il n'y aurait pas eu message de vie. Tu t'imagines ça? Mais pourquoi Satan tente d'avorter? La Bible appelle Satan un meurtrier. C'est parce qu'il peut y arriver. Satan peut arriver à détourner des personnes. Alors, l'impatience amène des gens à trop vite exprimer et à trop vite courir devant ce qui n'est pas encore, ce dont l'heure n'est pas encore arrivée. Parce que quand vous avez des rêves, ils sont en vous sous forme de code. Et quelquefois, l'impatience, vous le sentez. Moi, je sentais que j'allais faire des croisades. Je sentais que j'allais organiser des programmes. Je le sentais et j'en parlais. Ce n'est pas mauvais. C'est Dieu même qui a permis à ce que Joseph puisse parler parce qu'il a parlé, il est parti en Égypte et puis la destinée s'est accomplie. Alléluia. Et je traduisais un peu les choses qui étaient dans mon cœur. Et j'ai vu comment l'ennemi a essayé de m'arrêter. Mais j'étais pressé. Je voulais trop vite commencer les croisades. Et plus tard, Dieu m'a dit, calme-toi, finis tes études, avance doucement, doucement. Mais autant marqué, frère, quand Dieu a ouvert le sceau du ministère, Satan ne peut plus arrêter. Les ressources sont arrivées. Les choses, toutes dans votre vie scellée. Il y a les gens de votre destinée, les personnes qui vont vous aider à atteindre la destinée, vos aides et destinées, tout ça, Dieu a scellé, Dieu a caché. L'homme, la femme qu'il te faut, Dieu a scellé, Dieu a caché. Par exemple, si tu es impatient pour ton mariage, Satan va dire, bon, tu es impatient, il va te donner quelqu'un qui n'est même pas dans le sceau. Tu comprends, non? Donc Dieu a scellé les choses. C'est la patience qui va t'amener pas à pas et la vie a plusieurs sceaux. Donc chaque fois que tu avances et que tu es sur le point, comme on l'a vu dans le livre d'Apocalypse, Dieu dit à Apocalypse, ouvre le sceau parce que le temps de son accomplissement est proche. Plus le temps s'approche, plus Dieu révèle le sceau parce qu'en ce moment-là, Satan ne peut plus vous arrêter. Alléluia. Et vous êtes sur le point de réussir. Donc c'est la patience qui va faire que vous n'allez pas faire l'erreur de révéler inconsciemment qui vous êtes réellement et la grâce que Dieu a déposée dans votre vie. Alléluia. Alléluia. Si j'avais commencé à faire mes croisades d'évangélisation quand j'étais au lycée selon ce que je ressentais, peut-être qu'il y a longtemps même le diable m'avait déjà éliminé. Mais comme mon ministère d'évangéliste, de gagneur d'âme est apparu au bon moment, il n'a pas pu m'arrêter parce que dans le sceau, il y avait ma protection, il y avait tout ce dont j'avais besoin. Que les sceaux de Dieu s'ouvrent en leur temps dans ta vie, dans le nom de Jésus. Alors, Romains chapitre 15, verset 4 nous dit, Romains 15, 4 nous dit, « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Alléluia. Donc, la patience t'aide à posséder l'espérance. Il dit, afin que par la patience que donne l'Écriture, nous possédions nos rêves, notre espérance. Que la patience te donne de posséder les rêves, l'espoir, l'espérance que Dieu a déposé en toi, qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus de Nazareth. J'entends pas bien ton amen. J'ai l'impression que tu es fatigué aujourd'hui. Je déclare toutes ces choses dans ta vie. Ne sois pas fatigué, sois en forme, reçois la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Quatrième raison pour laquelle tu dois absolument... Donc tu dois courir après la patience pour pouvoir ouvrir tes seaux au bon moment. Amen. Tu dois courir après la patience. Quatrième raison, parce que Dieu fait toutes les choses belles en leur temps. Est-ce qu'on est ensemble? Amen, amen, amen. Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, dans la version du Semeur, il est dit, Dieu fait toutes choses belles en son temps et il a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité. Et pourtant, l'homme est incapable de saisir l'œuvre que Dieu a accomplie du commencement à la fin. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, ça veut dire quoi? Dieu fait toutes choses belles en son temps. Ça veut dire que Dieu a créé, tout ce que Dieu a créé est beau.
tout ce que Dieu a fait est bien. Quand Dieu a fait les 7 jours de la création, il a dit que tout est beau. Tu es une très belle personne. Amen. Mais il dit qu'il fait les choses belles en leur temps. C'est-à-dire que la beauté d'une chose se révèle au temps de la chose. Alléluia. Amen, amen, amen. Dieu crée le maïs, mais le maïs sera beau 3 mois après avoir été semé. Dieu crée l'EVA, mais l'EVA sera beau, il donnera son fruit 5 ans, 7 ans, tout dépend de l'espèce, après avoir été créé. Un bébé dans le ventre de sa maman, il est vilain. C'est pas vrai? Mais il sera beau 9 mois après la sortie. Il y en a d'autres même qui sont vilains même à la sortie, mais ils seront beaux. Leur beauté va se manifester 3 mois, 4 mois, 5 mois. Il y a des bébés qui ne sont pas jolis, non? Il faut être honnête, il y a des bébés qui ne sont pas beaux. Bon, de toute façon, tous les bébés sont beaux. Alléluia. Ok, la Bible dit que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Alléluia. Donc quand même tu commences un métier, tout ce que tu fais, le métier va commencer à donner son trésor à un moment donné. Il va être beau en son temps. Chaque chose sur la terre a un temps. Dieu fait toutes choses. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui existe qui ne soit pas beau. Mais c'est qu'au début, tu ne vas pas percevoir la beauté de la chose. Il n'y a personne avec qui tu marches qui ne soit une belle personne. Mais c'est que la beauté de la personne va apparaître au temps où Dieu a prévu que sa beauté là apparaisse. L'apôtre Paul était un persécuteur. Mais Paul dit, lorsqu'il a plu à Dieu, qui m'avait préparé depuis le ventre de ma mère, de me révéler le Christ. Et Dieu s'est révélé à lui et Paul s'est converti. Je me souviens en priant pour le salut de mes parents, Dieu m'a dit, sois patient. Aujourd'hui, j'ai compris que la patience, ce n'était pas simplement le fait d'attendre leur conversion, mais la patience est ce qui favorise et permet de poser les actes qui vont faire que, au temps marqué, mes frères, mes sœurs et toute ma famille va connaître le Seigneur. La patience est l'attitude que le paysan a. Parce que Dieu fait le maïs beau en son temps, mais le maïs sera beau peut-être dans 3 mois. Mais d'ici les 3 mois, c'est par la patience qu'il arrose la plante. C'est par la patience qu'il entretient la plante. Parce que s'il n'entretient pas la plante, ce n'est pas sûr qu'au bout de 3 mois, elle soit belle. Est-ce qu'on est ensemble? La patience vous révèle le comportement que vous devez avoir. Je vous ai dit qu'être patient, ce n'est pas s'ennuyer. La patience n'est pas oisive. La patience te révèle l'attitude que tu vas avoir jusqu'à ce qu'une chose paraisse dans son éclat. Quelqu'un qui n'a pas la patience ne discerne pas le temps des choses. Il ne discerne pas le temps des personnes. Si vous êtes un pasteur, les gens avec qui vous parlez, il y a des gens qui seront des chrétiens zélés 1 mois plus tard. Il y en a qui seront zélés dans 4 ans, dans 3 mois. Il y en a d'autres, ils seront beaux en leur temps. Dans vos enfants, il y a certains qui commencent à parler à l'âge de 1 an. Il y en a des femmes qui commencent à parler à moins de 1 an. Il y en a d'autres. Dernièrement, ma femme m'a rappelé que non, notre fille, elle a parlé à plus de 2 ans et quelques, près de 3 ans. Mais quand elle a commencé à parler, elle parlait plus que tout le monde. Quand ma fille a commencé à parler, elle n'a pas commencé à parler en disant papa, elle ne disait pas des mots. Et dès qu'elle a commencé à parler, elle disait des phrases entières. Alors pendant ce temps, on disait, mais pourquoi elle ne parle pas? Pourquoi elle ne parle pas? Pourquoi elle ne parle pas? Dieu lui a donné la parole belle au bout de presque 3 ans. Alléluia. Dieu fait toutes choses belles en son temps. C'est quoi la patience? Tu as besoin de la patience pour discerner le temps des personnes, le temps des choses. Et on va le voir. Alléluia. Surtout, ça se développe avec une des formes de patience qu'on appelle la patience macrotumeo. Donc, je t'ai déjà cité la patience arek, la patience hypomeno, la patience macrotumeo. Alléluia. Alléluia. Amen. Et puis avec la patience anoché. La patience anoché, c'est le fait de savoir sortir le meilleur des gens. C'est être patient. C'est-à-dire que tu regardes une personne, tu vois qu'aujourd'hui elle déconne, mais tu as une attitude qui fait que c'est comme si tu voyais le trésor que tu avais déposé en elle. Parce que tout ce que Dieu a créé est beau en son temps. C'est-à-dire que pour le moment, ce n'est pas beau, mais à un moment donné, ça sera beau. Pour le moment, la chose n'est pas belle, mais à un moment donné, elle sera... Donc, quand tu développes la patience à noche, c'est comme si tu sens que le temps de la personne ou le temps de l'entreprise n'est pas encore arrivé. Attends un peu et tu verras. Que Dieu t'accorde la patience. Alors, la patience, ce n'est pas... Vous allez voir que la patience divine, ce n'est pas seulement le fait d'attendre que la chose arrive. La patience
provoque l'arrivée de la chose. La patience n'est pas l'attente de la promesse seulement. La patience provoque l'arrivée de la promesse. La patience divine n'est pas oisive. Elle n'est pas là simplement pour attendre. La patience provoque le temps. Celui qui développe la patience, Dieu vous donne la patience pour que vous ayez pratiquement le contrôle du temps. Par la patience divine, vous pouvez assurer votre espérance de vie et atteindre le temps de votre vie parce que vous possédez votre âme. La patience est très importante. Tu dois être patient. C'est la patience qui va faire de toi un grand leader. C'est la patience qui fera de toi que les gens vont pouvoir te suivre. La patience. Avec la patience anochée, tu vas devenir un grand leader. Tu ne peux pas être un pasteur recommandé, recommandable par le ciel si tu n'es pas patient. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Amen. Une cinquième raison. En fait, il y a tellement de raisons pour lesquelles on doit être patient. On doit être patient. Dis avec moi la patience. La patience. Tu dois être patient pour devenir un ambassadeur du ciel plénipotentiaire. Dis avec moi, ambassadeur plénipotentiaire. Alléluia. C'est quoi un ambassadeur plénipotentiaire? Alors, vous savez, la Bible dit que nous faisons l'office d'ambassadeur pour Christ. Vous voyez, dans une ambassade, vous avez plusieurs types de personnes. Vous avez l'ambassadeur, vous avez des diplomates. Ils ont tous à peu près la même formation et chaque diplomate peut exercer la fonction d'ambassadeur. OK? Si tu touches un diplomate, tu as touché l'État qui l'a envoyé. Le diplomate jouit d'une certaine immunité. Mais au sein des diplomates dans un pays, il y a un qu'on appelle l'ambassadeur plénipotentiaire qui vient, qui dépose ce qu'on appelle les lettres de créance. Et un ambassadeur plénipotentiaire, ça veut dire plein pouvoir. Plein pouvoir. Tout ambassadeur parle au nom de son pays. Un ambassadeur peut signer un document qui engage la nation. C'est-à-dire que s'il signe, mon pays paiera, mon pays doit tel montant à telle autre nation, ce qu'il a écrit, c'est comme si le chef d'État venait d'écrire. Ça fait office de règle. Il a plein pouvoir. Il a plein pouvoir. Un ambassadeur plénipotentiaire du ciel, c'est une personne, quand elle bénit, le ciel est obligé, le ciel bénit. C'est une personne, si elle ferme le ciel se ferme. Abraham avait atteint ce statut spirituel. Tous les chrétiens, tout ce qu'ils disent n'arrive pas forcément. Mais il y a des types de croyants. Leurs conseils deviennent parole de Dieu. Leur avis devient parole de Dieu. Leur déclaration devient parole de Dieu. Quand il regarde un endroit et puis il dit, si tu es béni, ceci t'est béni. Abraham avait atteint ce type de dimension. Dieu dit, tout ce que tu bénis sera béni. Ce que tu maudis sera maudit. Jésus pouvait le dire à ses disciples, il dit, tout ce que vous lirez sur la terre. La phrase est écrite ainsi. Mais en fait, elle ne s'applique qu'à ceux qui ont atteint le niveau le 5e point de l'avantage, alléluia, qui ne s'atteint que par l'art de la patience. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. L'apôtre Paul avait atteint cette dimension. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 6. 2 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 4. On va lire ensemble. 1, 2, 3. Mais nous nous rendons recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté. Alors, on va s'arrêter là. Amen. L'apôtre Paul dit, je suis recommandable à tous égards. Ça veut dire à tous les niveaux, je suis recommandable. Et il dit ceci, nous nous rendons recommandables à tous égards. Est-ce que vous savez que l'apôtre Paul, de son vivant, même les autres apôtres reconnaissaient que ce que Paul disait faisait parole de Dieu. Regardez, c'est quelqu'un qui n'aime pas marcher avec les 12, mais ses lettres sont la Bible. Il écrit à quelqu'un, il dit bonjour. On dit Dieu a dit bonjour. Paul écrit à quelqu'un, il dit bonsoir. On dit Dieu a dit bonsoir. C'est-à-dire, sa parole était la parole de Dieu. Les courriers de Paul sont devenus des courriers de Dieu. Il écrit aux Corinthiens, c'est devenu une référence mondiale. Est-ce que tu sais que Dieu veut que toi tu deviennes une référence?
Que tu sois une référence dans ton domaine. Que tu sois une référence dans ce que tu fais. Tu peux arriver à une dimension où en tant qu'un évangéliste, c'est-à-dire que tu fais l'œuvre d'un évangéliste et puis après ta manière d'évangéliser devient la norme. Ta manière de t'organiser devient la norme. Il y a beaucoup de choses que nous faisons dans l'église qui ne sont pas littéralement écrites dans la parole de Dieu. Mais vous allez remarquer que chacune des choses, la manière de diriger les cultes. Vous savez par exemple, est-ce que vous savez qu'avant quand on évangélisait, on ne lançait pas l'appel? Les évangélistes avant ne lançaient pas l'appel. C'est des hommes comme Charles Finet, qui est devenu une référence en termes d'évangélisation, qui ont lancé l'appel. Qui veut donner sa vie à Jésus? Oui, levez la main, venez devant, faites la prière du salut. C'est lui qui a commencé à amener les gens à faire la prière du salut. Avant, on ne faisait pas ça. On dit, si vous croyez, vous êtes sauvés. Les gens disent, vous croyez, puis on les baptise. Mais il vient, Seigneur Jésus, je t'accepte, comme mon Seigneur et mon Sauveur. Ça, c'est un évangéliste. Ce n'est pas les apôtres qui ont fait ça. Alors, quand votre méthode, votre manière de faire, votre manière de travailler devient une référence mondiale, ça veut dire que Dieu a cacheté ce que vous avez dit. Dieu a pris acte. Ce que vous avez fait est devenu un fait. Au point où l'apôtre Pierre, du vivant de Paul, pouvait écrire. L'apôtre Paul, notre frère Paul, dit des choses qui peuvent être difficiles à comprendre. Mais il parle de la part de Dieu. Il reconnaissait que Dieu était particulièrement avec lui. Et vous savez pourquoi? Comment il a atteint ça? C'est ce que Paul dit en 2 Corinthiens 6 ici. Il dit, nous sommes recommandables à tous égards à cause de notre patience dans les tribulations. Alléluia. Alors, et puis l'esprit dans les tribulations, dans les calamités, c'est-à-dire que ce qui fait que tu vas être un homme de Dieu recommandable, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu prêches bien, non. C'est parce que tu continues de toujours bien prêcher, malgré qu'on t'ait rejeté, malgré qu'on t'ait frappé, malgré qu'on t'ait abandonné, tu restes la même personne. Et tu gardes le même message. C'est-à-dire que ta vie traverse les épreuves, les calamités, le rejet. Tu gardes ta bonté, tu gardes ta fidélité, tu gardes tes vertus. Quand par la patience, tu as traversé les épreuves, waouh, Dieu te donne une couronne. Et Dieu te fait passer du niveau de diplomate à ambassadeur plénipotentiaire. Alléluia. Entre dans cette dimension au nom de Jésus. Entre dans cette dimension au nom de Jésus. Alors mes fils, mes filles dans la foi, vous devez être patients. Il y a des tribulations que vous allez connaître. Alors la patience qui vous aide à passer les tribulations, qui fait que vous restez ferme dans votre foi et dans votre vie de prière, c'est la patience hypomeno. Hypomeno. Ce n'est pas là la colère. C'est quelqu'un qui est rejeté mais reste serein. C'est quelqu'un qui est abandonné mais reste calme. Il garde, il sait que Dieu qui a dit va accomplir sa parole, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves. Alors quelqu'un qui prêche, quelqu'un qui prie, quelqu'un qui jeûne, quelqu'un qui garde son attitude. Quand vous voyez la façon dont Daniel a tenu ferme, il n'a pas changé, ça s'appelle de la patience. Il savait que son Dieu est vivant. C'est de la patience d'être capable de maintenir, de continuer de faire toujours le bien en dépit des circonstances. Ça, c'est la nature de Dieu. Malgré que les hommes se moquent de Dieu, malgré que les gens rient, Dieu est patient. Il laisse faire les choses. La patience est une puissance. C'est une vertu qui n'est pas forcément toujours célébrée, appréciée. Pourtant, elle est celle-là qui va donner du pouvoir à tout ce que tu dis, qui va donner de la carrure à tout ce que tu fais, qui va faire de toi une personne de référence que j'appelle un ambassadeur plénipotentiaire. La patience est la vertu qui va permettre de révéler en leur temps tous les trésors d'intelligence, de grâce, toutes les connexions que Dieu a cachées, scellées en toi. C'est la patience qui va te permettre de révéler cela. La patience te donne de posséder ton âme, d'avoir le contrôle de ton espérance de vie, de posséder ces choses-là, de posséder ta joie, ton bonheur, ta paix, et de faire en sorte que ta joie et ton bonheur ne dépendent pas des autres personnes. C'est la patience qui t'aide à faire cela. Si tu n'as pas la patience, il y a des personnes qui vont déterminer quand tu es joyeux, quand tu es triste, quand tu es malheureux. Tu dois enlever, comme je dis, comment on appelle ça, la télécommande de tes émotions, de tes humeurs dans la main du diable et dans la main des autres personnes. Elle doit être dans ta main. Les gens ne doivent pas décider quelle doit être ton humeur du jour. La patience est l'attitude qui t'aide à garder le calme, la joie, la tranquillité en toutes circonstances. La patience est une des faces de Dieu. La patience est une des faces de Dieu. Dieu est lent à la colère. Homme de Dieu, femme de Dieu, tu dois aspirer profondément à être patient. Alléluia.
Alors, pendant tout mon déroulé des 5 éléments d'importance de la patience et de présentation de la patience, j'ai cité 6 formes de patience que vous découvrez dans la parole de Dieu. En étudiant ce thème, l'Esprit du Seigneur m'a conduit à parcourir différents passages et à remarquer que les mots qui étaient traduits par patience étaient différents. Il y avait différents mots et chacun traduisait un aspect particulier de la patience. Alléluia. Je t'ai parlé, pendant que je parlais, premièrement de la patience à rec. Quelqu'un dit à rec. Alors, c'est elle qui est traduite par l'expression lent à la colère, c'est-à-dire quelqu'un qui sait attendre sans se mettre en colère, lent à la colère. Je t'ai parlé et tu trouveras en Exode chapitre 34, verset 6, Nombre chapitre 14, verset 18, Psaume chapitre 103, verset 8, Psaume chapitre 145, verset 8. Vous avez une patience dont je n'ai pas parlé pendant que j'enseignais tout de suite, la patience anave. Cette patience-là veut dire doux et humble. Lorsqu'en Nombre chapitre 12, verset 3, il a dit quoi? Oh, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Le mot patience ici, c'est le mot anav. C'est un mot hébreu, c'est le mot anav. Moïse était fort patient. Ça, c'est la patience, c'est le type de patience qui amène Dieu à venir combattre pour vous. Quand les gens te persécutent, t'oppressent, tu fais anav. Si tu rentres en mode anav, le ciel s'élève pour te défendre. Quand vous lisez cette histoire, c'est là où les frères de Moïse ont commencé à les critiquer. Moïse était patient. Je t'ai dit, Moïse était anave. Troisième forme de patience, la patience anochée. La patience anochée, c'est l'indulgence, c'est la longanimité. La longanimité et l'indulgence, c'est le fait de ne pas vite sanctionner les gens. C'est-à-dire que malgré leurs erreurs, tu peux les juger, tu peux les renvoyer, mais tu es lent. Tu ne renvoies pas vite les gens, tu ne coupes pas vite avec les gens. C'est ce qu'on appelle la longanimité. C'est une forme de patience qui est importante. Amen. C'est la troisième forme de patience qu'on appelle la longanimité. Quelqu'un mérite une sanction, mais tu décides de ne pas le sanctionner. Tu décides d'attendre. Quelqu'un mérite d'être renvoyé, mais tu lui donnes d'attendre. Tu ne le punis pas. C'est cette patience-là qui révèle les trésors cachés dans les autres. Si vous avez cette patience, vous allez former vos meilleurs leaders. Quelqu'un qui ne trouve jamais les bonnes personnes pour travailler avec elle parce qu'elle ne manifeste pas la patience anochée. Les trésors de tous les humains sont cachés en eux. Si tu ne manifestes pas l'anoché, tu ne sauras jamais qu'est-ce que Dieu a caché dans la vie. Parce que Dieu n'expose pas le talent qu'il a mis dans les gens. Sinon, le diable va les détruire. Et il y a des hommes comme toi qui sont patients, anochés, jusqu'à ce que Dieu révèle les choses qu'il a cachées. C'est la troisième forme de patience. La quatrième forme de patience, c'est la patience macrotuméo, que j'abrège la patience macro. Elle, là, c'est la patience qui supporte le temps. Amen. Qui supporte le temps. C'est-à-dire, c'est les gens qui savent attendre le temps. Il attend. Et c'est cette patience-là qui vous donne ce qu'on appelle le discernement du temps. C'est cette patience-là qui vous donne de savoir ce que vous devez faire à quel moment. C'est une patience qui donne un grand discernement. Que Dieu te l'accorde dans le nom de Jésus. Que la patience macro soit en toi dans le nom de Jésus. Mets la main sur la tête. Manifeste-la, manifeste-la, manifeste-la. Quand la Bible vous parle par exemple des fils d'Issachar, la Bible dit les fils d'Issachar qui avaient l'intelligence et la sagesse du temps pour savoir ce que devait faire Israël. Quand vous avez cette patience-là, quand le temps arrive, vous savez que vous devez vous lever. Vous savez que vous devez prier. Vous savez que vous devez rendre visite aux gens. Ça ne s'explique pas. La patience macro révèle en vous une intuition du temps, du timing de Dieu. C'est la patience macro qui fait ça. On va l'étudier. Alléluia. Tu as la patience upomeno. J'avais abrégé la patience upo. Vous l'avez toute dans votre dévotionnel. Amen. Elle là, c'est l'endurance. La capacité, la persévérance. La capacité à faire le bien sans se relâcher. Quel que soit ce que les gens font. C'est la patience de David, c'est la patience de Daniel, c'est la patience des grands hommes de Dieu. C'est la patience qui vous donne l'ambassade plénipotentiaire, le couronnement divin. Qu'on trouve en Jacques chapitre 5, verset 11. Et puis en sixième, vous avez donc, j'ai dit 6 formes de patience. En sixième, vous avez la patience anexikakos. Bon, tout ça, je vais les abréger. On va l'abréger là. Anexikakos.
On va l'appeler la patience annexe. Alors, c'est celle-là qui est traduite. Il y a un seul passage qui la cite. 2 Timothée chapitre 2, verset 24. Et il traduit ici par doué de patience. Alors là, on va traiter l'exercice de la patience. C'est-à-dire que la patience se travaille. Donc, dans votre dévotionnel, vous avez les jours où je vous explique en fait comment on exerce la patience. Quand Dieu va te donner la patience annexe, il fait des exercices. C'est une patience, on s'exerce quoi. Elle exerce toutes les 5 premières formes. En réalité, il y en a 5. Mais la 6e, c'est le temps de la patience. C'est-à-dire que si par exemple, tu t'énerves vite, Dieu va t'envoyer des micheurs. Et puis il va dire, calme-toi, 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 calme-toi. Quand après tu dis, je ne lui parle plus. Non, tu dois faire anoché. Anoché, c'est la patience qui ne va pas vite à la conclusion, qui attend. Alléluia. Et Dieu va vous donner, Dieu va éprouver votre patience macro. Macro tuméo, c'est-à-dire juste le temps. Le temps, le temps, le temps. Donc à un moment, Dieu a fait monter Moïse sur la montagne, il l'a fait attendre. À un moment, Israël est arrivé dans un autre, il l'a fait attendre près de 1 an. On dit, on ne bouge pas, ils n'avancent pas, ils sont là. On dit, mais on fait quoi? C'est dans ça qu'ils sont partis fabriquer le veau d'or. Ils étaient trop fatigués. Vous avez la patience macro, que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Qu'elle se développe au nom de Jésus. Amen. Donc, anoxikako, c'est être doué de patience, c'est le don de la patience, c'est l'art de travailler la patience, supporter les autres, être lent à la colère, être doux et humble, anave, indulgent, la gestion du temps et l'endurance. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi. Alors, dans la prochaine session, on va commencer maintenant à développer ces différents aspects. On va apprendre à travailler notre patience à REC, la lenteur et la colère. Comment est-ce qu'on fonctionne? Comment est-ce qu'on fait pour ne pas céder aux émotions? Okay? Donc, le contrôle des émotions, c'est la patience à REC. Comment travailler donc la patience à Nave aussi. On va l'apprendre à être doux et humble, etc. La patience à Noché, Makrotumeo, etc. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi. C'était la phase introductive de cette puissante série pour être à l'image de Dieu, selon l'image donc de la patience du Seigneur. Et au fur et à mesure, on verra comment chacune des patiences participe à révéler les trésors cachés en toi, à révéler les trésors cachés dans les autres, à laisser les choses mûrir et paraître belles en leur temps. Comment la patience t'aide à faire tout cela. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi. On se retrouve pour la prochaine session. Merci Seigneur. On va prier déjà par rapport à cela. Père Céleste, nous croyons dans ta grâce divine que tu nous as donné ce caractère de toi qu'est la patience. Et nous voulons le développer en son temps, à son rythme, par ta grâce divine. Merci Seigneur pour les choses que tu nous dites. Merci pour le fruit qu'elle porte en nous. Qu'il en soit ainsi dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Amen.